Mais ce qui me fait réagir, c'est ce que vous venez de dire, monsieur le ministre, qui me semble extrêmement dangereux. Et j'aimerais apporter quelques clarifications et que vous me disiez si vous avez fait une erreur de langage, ce qui nous arrive à tous, ou si c'est fondamentalement ce que vous pensez. Parce que vous dites il faut rechercher l'équilibre entre cotisation sociale et pouvoir d'achat. Et je vois bien que ce discours progresse, que finalement, pour gagner en pouvoir d'achat, il faudrait réduire les cotisations sociales des salariés, voire des employeurs qui pourraient ainsi augmenter les salaires. Mais les cotisations sociales sont, par le fondement même de la sécurité sociale, du salaire différé socialisé. Et je parle là des cotisations sociales versées par les salariés comme celles qui sont versées par les employeurs. Donc en fait, il y a un espèce de marché de dupes qui est en train de grandir, c'est de dire on va vous prendre une partie de ce salaire différé et puis généreusement on va vous le réattribuer en pouvoir d'achat. Mais au passage, on vous aura réduit votre protection sociale, on vous aura retardé l'âge de la retraite et tant d'autres choses que nous connaissons bien. Ce que je mets en évidence là, ce salaire socialisé différé, c'est le fruit du compromis social, comme on dit, de 45, qui, par parenthèse, a une autre allure que les petits compromis ou les petits arrangements qu'on nous vend ici ou là. Je suis également très interrogative sur ce que vous venez de dire, monsieur le ministre, en disant puis quand on défiscalise certaines choses, ça peut permettre aux salariés de se faire un pécule pour financer leur retraite. Si c'est ça, vous, nouveau ministre du Travail, que vous avez comme projet de société, c'est-à-dire que les Français se fassent un pécule pour financer leur retraite, je pense que le mieux, c'est qu'ils en soient informés très rapidement.